Bonjour à tous. J'ai préparé pour vous le dernier cours de vocabulaire et qui a pour intitulé les noms composés. Alors, pour cela, nous avons 3 objectifs à atteindre. D'abord, vous allez essayer d'identifier les noms composés dans un contexte. Ensuite, saisir la nature grammaticale des mots dans les noms composés. Et enfin, utiliser les noms composés au pluriel. Alors, qu'est-ce qu'un nom composé? C'est un nom qui est formé de 2, 3 éléments. Si je prends le mot, par exemple, la classe, c'est un nom simple. Si je prends le mot le porte-monnaie, c'est un nom composé. Donc, pour cela, j'ai pris le support texte qui se trouve sur votre livre et je l'ai écrit ici pour que vous puissiez tous suivre en même temps lors du débat. Alors, le texte a pour titre « L'éco-citoyenneté ». Le mot « éco-citoyenneté » est composé de l'abréviation de « éco » pour écologie et du mot « citoyenneté ». L'éco-citoyen a conscience d'appartenir à un territoire qui est garanti son existence, ce qui implique pour lui des droits et des devoirs par rapport à l'environnement. Par exemple, le droit de jouir d'un environnement sain et le devoir de ne pas le polluer en le conservant tel qu'il a toujours été. Alors, ce texte est extrait de protégeantlaterre.com, éco-citoyenneté. Alors, dans ce texte, nous avons 2 mots composés. Ce sont des noms. Là, le premier mot, c'est éco-citoyenneté et le deuxième, éco-citoyen. Que remarquez-vous ici? Alors, dans le mot éco-citoyenneté, c'est un nom composé, mais il est soudé. C'est-à-dire, il n'y a pas de trait d'union. Dans le deuxième mot, l'éco-citoyen, c'est un nom, mais c'est un nom composé, mais il n'est pas soudé. Il est séparé par un trait d'union. Alors, ces 2 mots sont des noms. Quelle est la particularité donc de ces 2 mots? Ce sont des noms composés. Qu'est-ce qu'un nom composé? C'est un mot composé formé de 2 ou 3 éléments. Il peut être formé de 2 éléments soudés comme éco-citoyenneté ou de 2 éléments séparés d'un trait d'union comme éco-citoyen. Exemple, nom composé soudé. Je vous ai mis là 4 mots, qui sont des noms composés, mais qui sont soudés. Ils n'ont pas le trait d'union. Un porte-manteau. Qu'est-ce qu'un porte-manteau? Il est composé de quoi? Il est composé du verbe porter et du nom manteau. Donc, les 2 forment un nom composé. Porte-manteau. C'est un objet que nous utilisons un peu partout pour suspendre les manteaux. On l'appelle un porte-manteau. Un portefeuille. Un portefeuille aussi, c'est un nom composé. Il est composé de quoi? Toujours du verbe porter, conjugué à la 3e personne du singulier. Il porte. Qu'est-ce qu'il porte, cet objet? Il porte des feuilles, des billets de banque, par exemple. Un portefeuille est un objet que nous utilisons tous, hommes et femmes, pour y cacher des documents ou bien des billets de banque. Un porte-monnaie. Un porte-monnaie, c'est aussi un objet. C'est un nom composé de porte et de monnaie. La monnaie, c'est des pièces de monnaie, c'est de l'argent. C'est un objet qui porte des pièces de monnaie. Un passeport. Passeport. Là, nous avons notre verbe, c'est le verbe passer. Un passeport est un objet, un document qu'on utilise aussi pour aller d'un pays à un autre. C'est un document officiel. C'est un peu une pièce d'identité. Il est composé de quoi? Du verbe passer et du mot port, le port. Bien. Exemple maintenant de noms composés séparés d'un trait d'union. Nous prenons l'exemple d'un légume que nous connaissons tous, un chou-fleur. Chou et fleur. Nous avons ici le mot
un nom composé séparé d'un trait d'union. Un chien-loup, un chien qui a la tête d'un loup, on l'appelle un chien-loup. Et un coffre-fort, c'est un objet que pas mal de gens possèdent chez eux ou bien sur le lieu de leur travail. Un coffre-fort ou dans les banques, c'est un objet dans lequel on cache des objets de valeur. Un coffre-fort. Pourquoi on l'appelle un coffre-fort? Parce qu'il a une combinaison et qu'il est difficile de l'ouvrir. Voilà donc pour la formation des noms composés. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du cours. C'est le pluriel des noms composés, c'est-à-dire ces noms que nous venons de voir. Si nous devions les mettre au pluriel, comment allons-nous nous y prendre? Alors, le nom composé est un nom issu de deux ou plusieurs mots qui peuvent avoir différentes natures. Le nom, l'adjectif, le verbe, l'adverbe, la préposition, la conjonction. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous revenons au nom composé qu'on a vu tout à l'heure, un chou-fleur, il est composé de deux noms, le chou et la fleur. Un chien-loup, il est composé de deux noms, le chien et le loup. Un coffre-fort, il est composé d'un nom et d'un adjectif. Il est comment le coffre? Il est fort. Donc, si nous devions mettre ces noms au pluriel, c'est-à-dire au lieu de mettre un, on met des, comment allons-nous marquer le pluriel? Avec le S ou avec le X, mais est-ce qu'on va mettre ces marques du pluriel pour les deux mots? Ou est-ce qu'on doit les mettre pour l'un d'entre eux? Ou pas du tout? C'est ce que nous allons apprendre tout au long de la suite de ce cours. Alors, nous avons des exemples ici. Un timbre-poste. Au pluriel, on dit des timbres-postes. Que remarquez-vous là? On a mis un S à timbre, mais on n'a pas mis de S à poste. Pourquoi? Pourquoi timbre a pris un S et poste non? On dit timbre de la poste et non timbre des postes. Donc, le mot poste est généralisé. Ce n'est pas la peine de le mettre au pluriel. Un chou-fleur, des choux-fleurs. Pourquoi chou a-t-il pris la marque du pluriel et fleur aussi, sont tous les deux au pluriel. Chou est un nom, fleur est un nom. C'est un chou qui a la forme d'une fleur. Donc, les deux sont au pluriel. Un coffre-fort, des coffres-forts. Pourquoi coffre et fort sont au pluriel? Coffre est un nom et fort est un adjectif. Donc, fort qualifie le mot coffre. Coffre est au pluriel, on a plusieurs coffres et ces coffres sont tous forts. Donc, observons maintenant un autre cas. Une pomme de terre. Au pluriel, comment je vais écrire? Je vais mettre S à pomme, mais pas à terre. Pourquoi? Parce que c'est un nom composé de trois éléments. Un nom, une préposition et un nom. Le premier nom, je lui mets un S. Pourquoi? Parce qu'on dit des pommes de la terre et non des terres. Et non des terres. Alors, nom composé de trois éléments, nom plus préposition plus nom, on dit des pommes de la terre et non des pommes des terres. C'est un peu comme tout à l'heure, timbre-poste. On ne dit pas des timbres des postes, on dit des timbres de la poste. Je retiens. Dans un nom composé, seul le nom et l'adjectif se mettent au pluriel, selon le sens du mot. C'est-à-dire, tous les noms composés sont composés de plusieurs natures de mots, des noms, des verbes, des adjectifs. Quels sont ceux qu'on met au pluriel? C'est le nom et l'adjectif. Et parfois, même l'adjectif, on ne le met pas. On va tout à l'heure voir ces exceptions. Le verbe, la préposition et l'adverbe utilisés dans un nom composé restent invariables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne change pas. Un nom plus un nom. Alors là, je vous ai pris des exemples. Un nom plus un nom. Alors, on met l'accord pour les deux. Si le second joue le rôle d'un adjectif. Exemple, des chiens loups. Des chiens qui ressemblent aux loups. Donc, des chiens prennent un S et des loups prennent un S. Nom plus nom.
Pas d'accord si le second joue le rôle d'un complément. Exemple, des années-lumière. Ici, on axe notre travail sur les années qui sont au pluriel. Ce n'est pas la lumière. La lumière reste toujours au singulier. Pourtant, la lumière est un nom. Nom plus adjectif. Accord pour les deux. Exemple, des libres-services. On dit un libre-service, des libres-services. Je mets un S à libre et un S à service. Verbe plus nom. Le verbe reste invariable. Exemple, des porte-avions. Porte vient du verbe porter. Porte, que ce soit au singulier ou au pluriel, ne porte pas de S. Avion, oui. Un porte-avions, c'est un grand bateau sur lequel atterrissent des avions ou bien des bateaux qui transportent des avions. Verbe plus verbe. Les deux restent invariables. Quand vous parlez d'un laisser-passer, laisser est un verbe, passer est un verbe. Tous les deux restent invariables. Exercice. Écris au pluriel les noms composés suivants. Une chauve-souris, un sapeur-pompier, un haut-parleur, un rond-point, une sage-femme, un sourd-muet, un rouge-gorge, un couvre-lit, un passe-partout, un garde-malade et un garde-manger. Donc, vous allez essayer de voir ces noms composés, de quoi ils sont composés, et revenir à la règle que je viens de vous lire. Et à partir de là, vous pourrez mettre le pluriel ou ne pas le mettre. Savoir lequel utiliser dans ces deux mots, quel est celui qui doit être mis au pluriel et quel est celui que je dois garder invariable. Alors, on va maintenant à la page 128 et on va vérifier si vous avez compris la leçon. Alors, les éléments d'un mot composé sont toujours séparés par un trait d'union. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Un mot composé est toujours formé de deux noms. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et enfin, les éléments d'un mot composé peuvent être soudés. Vrai ou faux? Alors, essayez de répondre à ce QCM. On passe maintenant aux exercices. Alors, ces exercices-là, vous allez les faire, s'il vous plaît. Et quand on se retrouvera lors du débat, vous allez me donner les réponses. Exercice numéro 1. Vous avez un tableau dans lequel il y a une colonne A, une colonne B. Vous allez former des noms composés en reliant ou bien en soudant. C'est à vous de voir. Si vous devez mettre un trait d'union, ou bien, normalement, ils ont mis des traits d'union à tous les mots. Donc, essayez seulement de retrouver le nom composé, de lui trouver le mot qui convient. Dans l'exercice 2, je mets de l'ordre dans les champs lexicaux suivants. Alors, nous avons territoire, énergie propre, citoyenneté et polluant. Et vous avez là une liste de mots et vous allez placer chaque mot à la place qui lui convient. Exercice 3. Je place le nom composé dans la phrase qui convient. Alors, vous avez les mots porte-document, garde-chasse, chef-lieu, arc-en-ciel. Normalement, c'est des mots que vous connaissez. Vous lisez la phrase A, B, C et D et vous lui mettez le nom composé qui lui convient. Et enfin, le dernier exercice, à partir des définitions données, j'identifie le nom composé qui convient. Vous avez aussi 5 définitions, de A jusqu'à E. Vous lisez la définition et vous donnez un nom composé qui convient à cette définition. Voilà pour les exercices du livre. Maintenant, cet exercice, essayez de répondre à ce dernier exercice en utilisant quoi? En utilisant l'application Classroom. Forme des noms composés à partir des éléments ci-dessous et mets-les ensuite au pluriel. Alors, d'abord, vous avez la moitié du nom composé dans le petit tableau qui est là devant vous et le reste est au-dessous. Donc, vous avez un bateau, une grand, un pied, une demi, un cerf, un coup, un passe, un chef, une porte, un lame, un beau, un compte, un arc. Vous ajoutez à ces
à ces noms d'autres mots que vous choisirez dans la liste qui suit. Volant, fenêtre, mouche, en ciel, temps, de main. Attention, ce n'est pas de main, hein, de main. À terre, mer, vaisselle, frère, rendu, journée et d'œuf. Donc, une fois que vous aurez bien compris les deux listes, essayez de les relier pour avoir des noms composés et ensuite, vous allez les mettre au pluriel. Bien sûr, en appliquant les règles que je vous ai expliquées au début de la leçon. Voilà, on a fini avec le vocabulaire du programme des quatrièmes années. Il nous reste à faire un cours de grammaire, un autre de conjugaison et un dernier d'orthographe et on aura terminé le programme et on pourra par la suite, Inch'Allah, revenir sur les révisions. Merci de m'avoir suivi. Je vous attends lors du débat pour corriger nos exercices ou pour éclaircir des choses que vous n'avez pas comprises. Au revoir.